la femme inspirante de cette semaine. Ma super femme, c'est la toute jeune présidente de la FEM. Et puis place tout de suite à la super femme de la semaine. Elle est inspirante, elle s'appelle Aïcha Amrani, présidente de la FEM. Aïcha Amrani, bonjour. Bonjour. Marhaba bik, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes la toute jeune présidente. C'est un plaisir, madame, de vous avoir. Vous êtes la toute jeune présidente de la FEM. Tout à fait. On va discuter un petit peu avec vous de votre parcours, ce qui vous a amené entre 2000, l'année de la création de l'association, à 2018 à devenir enfin présidente. Mais juste après ce petit tour chez vous réalisé par nos équipes. Aïcha Al-Asri Amrani, PDG de la société Sadas Assurance. Une société que j'ai créée en 1980, qui a aujourd'hui une place privilégiée dans le domaine des assurances. Je suis mon fondateur de la FEM, Association des femmes chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de vous accueillir dans l'enceinte de notre incubateur, l'incubateur de la FEM. Cet incubateur que nous avons créé uniquement pour les femmes, il est au féminin et c'est le premier incubateur installé au Maroc et dans la région MENA. C'est un incubateur que j'ai créé avec la présidente fondatrice de la FEM, Madame Salwa Karkari. On a eu l'avantage de faire sortir des femmes extraordinaires qui étaient accompagnées, suivies, qui aujourd'hui sont de vraies femmes chefs d'entreprise. C'est un événement familial qui m'a poussée à aller vers le social, comprendre l'autre, travailler avec l'autre, l'aider, le comprendre, l'accompagner. Et vous ne pouvez pas vous imaginer quel plaisir de recevoir un sourire, un regard, une sympathie. Et aussi, ça me permet de transférer tout le savoir que j'ai pu acquérir tout au long de ces années en exerçant du social. Ma vision d'avenir, c'est de construire ensemble, hommes et femmes, un avenir meilleur pour nous, pour nos enfants et pour toutes les générations futures. Pour un Maroc prospère, un Maroc digne de ces femmes et de ces hommes. Madame Aïcha Amrani, présidente de la FEM, merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Alors l'aventure avec la FEM a commencé il y a 18 ans, c'était en 2000, racontez-nous le début. D'abord, ça me fait plaisir d'être avec vous sur ce plateau, débattre de différents sujets. Je suis ravie d'être avec ces jeunes dames, chacune dans son domaine, et surtout parler de la maternité, c'est quelque chose qui m'interpelle. Je suis passée par les différentes péripéties qui ont été annoncées. J'avais vécu les mêmes contraintes et les mêmes difficultés en étant femme chef d'entreprise. Et je devais reprendre mon travail parce que j'avais mes clients. J'imagine que beaucoup de femmes que vous rencontrez aussi à travers la FEM vivent ces expériences-là à travers la maternité. Toute femme qui accouche va passer par ces étapes-là. Parce que c'est un réseau aussi humain, c'est un réseau d'échanges, de discussions entre femmes. Ce n'est pas uniquement monter une entreprise, mais qui est l'humain derrière l'entreprise. Tout à fait, c'est perpétuer la vie. C'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. On revient il y a 18 ans ? Oui, on revient il y a 18 ans à la FEM, quand la FEM, c'était une volonté d'avoir une association, une grande association, une association forte par ses membres. Mais c'est venu d'où ? Cette volonté, elle est venue comment ? L'idée est venue comment ? L'idée, elle est venue juste par l'arrivée d'une délégation qui est venue du Canada. Et nous avons été conviés à la CGM pour les recevoir. Et on n'était pas nombreuses à les recevoir. Moi personnellement, et Salwa, on était un peu frustrés de ne pas avoir toute une délégation de femmes autour de nous, comme celle qui était présente ce jour-là. Et donc, on a beaucoup échangé avec ces femmes. Et elles nous ont expliqué comment elles sont réunies autour de leur fédération. Elles venaient de différents secteurs. Elles étaient étonnées de ne vous voir que toutes les deux ?
Elles ne l'ont pas exprimé, mais ça s'est exprimé parce qu'elles sont venues avec des cadeaux, plusieurs cadeaux, pensant qu'il y a des femmes qui allaient venir. Cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de femmes chefs d'entreprise. Il y avait, mais on n'avait pas à l'époque l'esprit associatif. Vous voyez, donc il fallait le créer, il fallait donc aller à l'associatif. Et donc l'idée est sortie, Salwa vraiment a tout de suite réagi. Salwa Karkri. Tout de suite réagi et l'association a vu le jour. C'était donc en 2000. Avec de grandes dames. Avec de grandes dames, absolument, en 2000. Alors, on se pose quand même la question, hein, vous êtes membre fondateur, vous faites partie du premier bureau de 2000, et vous avez attendu 18 ans quand même pour en être présidente. Oui. Pourquoi ? D'abord, il fallait connaître l'associatif au sein de l'entreprise. Et il fallait apprendre avec ces grandes dames-là qui avaient un background important comme chef d'entreprise. Et je n'avais pas à l'époque la volonté d'aller à l'associatif parce que j'avais des responsabilités, comme je vous ai dit. Et par la suite, j'avais les événements familiaux qui étaient arrivés, qui ont bloqué un petit peu mon élan d'aller vers la présidence. Et il y avait d'autres femmes qui se sont présentées pour être présidente. Il fallait respecter le choix. Il faut attendre le bon moment. Attendre le moment. Quand je me suis sentie prête aujourd'hui, aujourd'hui, je dis au moment où j'ai présenté ma candidature, je suis une femme engagée et j'ai dit, je vais y aller, il faut que je réussisse. Voilà. Okay. Cela n'empêche pas que j'étais très active tout au long de ces 18 ans. J'ai travaillé avec toutes les précédentes présidentes. J'étais vice-présidente. J'étais d'abord secrétaire générale avec Salwa. Vous avez toujours été vraiment impliquée. Mais la présidence, ça change quoi ? La présidence, c'est une lourde responsabilité, c'est un engagement, c'est une, comment dire, c'est une entreprise à gérer, en fait. Donc, tout le poids de la responsabilité. Avec plusieurs entreprises, avec plusieurs entités, quand même. Oui, oui. Les incubateurs, les femmes que vous accompagnez. Tout à fait, c'est plusieurs projets à la fois. Donc, il faut gérer tout ça. Et chaque présidente arrive avec son agenda. Avec un plan d'action. Avec un plan d'action. Et elle associe bien sûr des femmes avec elle, parce que toute seule, on ne peut pas y arriver. Vous êtes entourée de jeunes femmes pour votre mandat ? Oui, effectivement, je me suis faite entourer de jeunes. Je crois en la jeunesse et je voulais absolument aller avec elle. Mais pour aller réellement dans le bureau, il y avait des conditions dans le statut qui imposait à ce que ces jeunes femmes aient beaucoup plus d'expérience, au moins 2 ans avant d'atterrir au bureau et travailler étroitement avec la présidente. Vous avez 3 ans pour votre mandat ? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Eh bien, bon courage. Merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre femme inspirante. Je vous en prie. De la semaine. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Leïla Ben Ammar. À mon tour. À votre tour, gentiment. Pardon, mais votre avis sur l'AFEM, l'Association des femmes chefs d'entreprise au Maroc, est-ce qu'un médecin est considéré aussi comme un chef d'entreprise en quelque sorte ? C'est la question que je voulais poser réellement, et de me dire, est-ce qu'on pourrait être considéré comme des chefs d'entreprise à toute petite échelle, étant donné que vous pouvez bénéficier de l'AFEM ? Ah, ça, c'est une question que j'aimerais bien poser. Je réponds. C'est un choix. Nous avons choisi au départ d'être réunis en tant que femmes chefs d'entreprise. Mais Leïla, est-ce qu'elle peut vous joindre se joindre à vous en tant que médecin ? Si elle a un cabinet, c'est une petite entreprise. Pardon. Je réponds. Pas les professions libérales. D'accord. Donc il faut être constitué en société. Avoir un registre de commerce, répondre aux conditions d'une femme chef d'entreprise. Ok. Voilà. Alors on y va pour les questions des téléspectateurs. On y va pour la première. Une femme qui donne autant aux autres n'est-elle pas généralement déçue par les autres ? 18 ans de don de vous-même ? Pas du tout. Au contraire. Moi, je vis mon expérience à la FEM comme un apprentissage continu. Chaque présidente arrive avec un plan d'action, avec une vision, avec des missions. On peut les accepter comme on peut les refuser,
Mais l'intérêt, c'est de renforcer la structure de la femme. Il faut que la Mais femme... humainement, derrière la femme, femme que vous êtes, Aïcha Amrani. La femme que je suis, je lance juste un appel. Il faut que les femmes sachent travailler avec les femmes. C'est un peu... On dit souvent que les femmes sont dures entre elles. C'est vrai? Je ne sais pas pourquoi, parce que réellement, il n'y a pas d'enjeu. Le seul enjeu, c'est de réussir son action dans l'associatif, tout simplement. C'est du bénévolat. Bon, maintenant... Vous l'avez jamais vécu, ça? C'est on va dire, guerre féminine? Bataille féminine? Moi, je n'appelle pas ça guerre féminine. Donc, vous ne l'avez jamais vécu? Non, non, je ne l'appelle pas guerre féminine. On peut, même avec les hommes, on ne peut pas toujours être d'accord. Bien sûr. Mais il faut trouver le moyen d'équilibrer les avis et aller de l'avant, regarder l'intérêt et pas s'attarder sur les... Quelquefois, bon, il y a des crises un petit peu de jalousie ou des crises... mais ça passe. En général, il faut les passer, autrement je ne serais pas restée 18 ans. 18 ans, et plus les années à venir aussi. Et plus les années à venir, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Un petit mot pour la relève. La relève. Il faut absolument que les femmes, d'abord, moi j'appelle un appel solennel aujourd'hui. La femme, c'est une structure, c'est une institution, c'est une plateforme d'échange très importante pour les femmes. Je dis aux femmes, chefs d'entreprise, ne restez pas isolées. Vous avez des contraintes, vous avez des problèmes, venez les partager. On est toutes ensemble. La femme n'appartient à personne, ni au bureau, ni à la présidente, ni au conseil d'administration. Elle appartient à ses membres. Et je dis à ses membres, venez, donnez vos avis, partagez, être actrice, justement, pour le renforcement de l'entrepreneuriat féminin. Et ce qui me tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on développe davantage la création d'entreprises au féminin. Elle s'est affaiblie ces dernières années. Ça, c'est une autre problématique. Oui, c'est une autre problématique qu'il faudrait un petit peu revoir et en faire... revenir pour nous en parler, justement, Inch'Allah, en tant qu'expert. Avec plaisir. Merci infiniment, Aïcha Amrani. Merci beaucoup. Vous êtes présidente de la FEM. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine.